À chaque semaine, je vous ferai découvrir à la sueur et au coup de pédale 2 lieux touristiques se trouvant sur un des trajets tracés pour les cyclistes en quête d'aventure. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Cyclotour. Cette semaine, nous allons faire la carte Agroculture Nature dans la région de Beauharnois. D'ailleurs, nous allons visiter le parc Nature Beauharnois-Salaberry et un beau gibier. Allez, on roule! Bonjour Geneviève. Salut David. Ça va bien? Ça va bien toi? On est maintenant arrivé au parc. À quel parc est-ce qu'on est exactement? Bien, en fait, là, on est à l'intérieur du parc régional de la MRC de Beauharnois-Salaberry. On se trouve présentement à la halte du Héron. Donc, c'est une des nombreuses haltes interprétatives qu'on retrouve à l'intérieur du parc régional et bien à l'extérieur également du parc régional. Puis ici, je te dirais qu'à la halte du Héron, ce qui est surtout mis en valeur, c'est vraiment l'ornithologie. Donc, l'observation de la faune, de la flore. On peut regarder les bassins de canards illimités. Il y a même une tour d'observation également où on peut avoir un point de vue vraiment intéressant, donc faire de l'observation. Ben oui, en m'en venant, c'était vraiment spectaculaire. C'est vraiment quelque chose que les gens peuvent faire. D'ailleurs, bon, je suis en vélo, évidemment. Oui. Il y a beaucoup de sentiers à vélo ici? En fait, à l'intérieur du parc régional de la MRC de Beauharnois-Salaberry, on retrouve 69 km de pistes cyclables. Donc, on peut vraiment venir à pied, à vélo, à patin à roues alignées. Puis, il y a aussi d'autres attractions qui peuvent se trouver à l'intérieur du parc régional. Vraiment, il y en a vraiment de tous les goûts. Là. Fait qu'on peut vraiment passer une bonne journée ici. On stationne la voiture, on sort les vélos, puis on peut rouler pour la journée. Oui, exactement. Puis, qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut faire, comme tu le dis, le parcours. On part vraiment d'un point d'attraction qui est accessible en auto. On débarque les vélos. On continue vraiment le long du sentier linéaire. Puis, il y a des points d'attraction qui existent qui s'appellent les haltes d'interprétation. Donc, ces haltes-là se trouvent aux abords principalement du canal de Beauharnois-Salaberry. Puis, ces haltes-là, je te dirais qu'il y a de l'interprétation qui est faite pour connaître un petit peu l'histoire du territoire. Donc, Okay. Autant le visiteur qui ne connaît pas nécessairement l'histoire de la région est capable de comprendre ce qu'il voit, donc de l'interpréter et de l'intégrer, autant que la personne qui demeure dans le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry est capable de se rappeler de son histoire, donc de rappeler pourquoi le territoire s'est transformé au fil du temps, pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que le changement est apparu, puis c'est très bien expliqué. Donc, ce que la personne voit, elle le comprend en le lisant, donc elle est capable de l'intégrer également. Là, je comprends que vous allez nous amener au centre d'interprétation à ciel ouvert. Bien, en fait, le centre d'interprétation à ciel ouvert, on est présentement dedans. Ah, donc, okay. Chacune des haltes font partie du centre d'interprétation à ciel ouvert. Donc, c'est de dire que la personne, le visiteur ou l'usager fait un parcours tout au long et vit un concept muséal unique dans la région, donc de vraiment d'aller de halte en halte pour comprendre l'histoire du territoire. C'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Bon, fait que nous, on va continuer notre visite. Oui. On va arrêter à la halte des pêcheurs. À la halte du pêcheur, exactement.
Beauharnois-Salaberry se démarque par une multitude d'attraits touristiques, l'excellence de son réseau cyclable de près de 100 km et de son vaste circuit d'interprétation culturelle font de Beauharnois-Salaberry une destination prisée des amateurs de nautisme et de plein air. Le parc régional de Beauharnois-Salaberry constitue assurément l'un des éléments marquants du territoire au plan touristique. Bon, Geneviève, finalement arrivée. Oui, oui. Finalement, c'est un grand mot, quelques kilomètres. Oui, quelques kilomètres, mais pour des gens en forme, j'imagine que ça va bien. Ça a bien été. Un peu de pollen dans les jambes, mais à part ça, c'est bon. La saison. On est où? Bien, ici, on est à la halte des pêcheurs. Donc, encore dans le thème un petit peu de encore l'observation d'oiseaux, les sortes de poissons qui vivent également dans le canal de Beauharnois. Canal de Beauharnois qui est juste à l'arrière de nous. Puis ici, ce qui est particulier à cette halte-ci, c'est que non seulement il y a de l'interprétation sur la tour d'interprétation qu'on peut voir ici, mais il y a également de l'équipement pour les gens qui veulent pratiquer des activités comme par exemple venir mettre leur chaloupe motorisée. Il y a des quais qui sont accessibles à ces derniers. Puis, bon, évidemment, on ne peut pas faire du kayak sur la canal parce que ça doit être motorisé. Exactement. Mais on peut définitivement pratiquer la pêche. Ah oui, tout à fait. Puis, on encourage même les gens à venir pratiquer la pêche. C'est de dire aussi que le parc régional, c'est, oui, pour faire du vélo, mais il y a le nautisme aussi qui est un volet très, très important puis qu'on essaie de développer. Il y a des quais, évidemment, mais il y a aussi 2 débarcations, des rampes de mise à l'eau qu'on trouve à différentes haltes aussi. Donc, pour tous les goûts encore là. De tout le trajet, évidemment, la vue est spectaculaire. Moi, évidemment, il y a plusieurs haltes où on peut arrêter, on peut se reposer. Est-ce que c'est dans un endroit particulier pour pique-niquer ou c'est dans ces haltes-là? Bien, en fait, à chacune des haltes, c'est sûr que, bien, pas à chacune des haltes. Il y a quelques haltes qui ont de l'interprétation, mais les haltes, on peut souvent y arrêter, pique-niquer en famille également. Donc, vraiment, tout le long du sentier, il y a des aires qui sont accommodées pour les visiteurs, pour ceux qui viennent pratiquer les activités. Puis est-ce qu'il y a des points d'eau ou des endroits où on peut acheter, mettons, à manger ou à boire? Bien, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, le parc régional, le parc régional est très linéaire, mais c'est sûr qu'on invite les gens à sortir dans les villes, dans les villages, à aller aussi dans les noyaux villageois. À ce moment-là, c'est sûr qu'on peut aller consommer on peut aller consommer des boissons, puis aussi aller manger une petite bouchée. Puis également, ce qui est intéressant aussi, lorsqu'on sort dans les noyaux villageois, bien, c'est sûr qu'on connaît les villes, mais aussi il y a des circuits patrimoniaux. Donc, on a vraiment des stèles d'interprétation et on peut en apprendre sur l'histoire de chacun des villages. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Fait, non seulement on peut passer une bonne journée, on peut même passer peut-être 1 ou 2 journées, dépendamment si on arrête, si on couche à quelque part à l'extérieur, on sort un peu du sentier. Oui. C'est sûr qu'on a sorti une carte qui s'appelle Patrimoine et gourmandise. C'est un outil promotionnel de la MRC de Beauharnois-Salaberry, en collaboration avec le CLD de Beauharnois-Salaberry. C'est sûr que sur cette carte-là, pour un visiteur ou même quelqu'un de la région qui a envie de découvrir ou de redécouvrir sa région, c'est sûr que cet outil-là va lui permettre d'en apprendre davantage puis de cibler aussi les points d'intérêt qu'il veut visiter. Donc, on a fait un beau trajet. Les gens, comment ils peuvent trouver des informations pour faire le même trajet? Bien, en fait, pour trouver de l'information, c'est d'aller sur un moteur de recherche et taper vraiment MRC Beauharnois-Salaberry. Il y a aussi également Tourisme sur Roy qui peuvent leur donner de bonnes références pour être capable de vraiment se déplacer dans la région, que ce soit à vélo, à pied ou autre. Génial. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à vous. Très apprécié. On a eu un vraiment bel accueil et un excellent endroit. Nous, on continue. On s'en va chez Imbeau Gibier. On parlait de gourmandise. Je pense qu'on va bien manger. À tout à l'heure. Chaque semaine, je vous présente une capsule équipement afin d'éclairer votre choix lors de l'achat de votre vélo. Donc cette semaine, on a décidé de vous parler des composantes. Vous savez, j'en ai déjà glissé un mot, de vous garder un petit budget pour vraiment aller chercher les bonnes choses qu'on a de besoin, mais c'est là qu'on va en parler. Donc,
Quelqu'un qui va vraiment vouloir rouler, un bon cyclomètre, ça peut être quelque chose d'intéressant. Idéalement, quelque chose avec la cadence. Quelqu'un qui veut s'entraîner, veut vraiment savoir comment pédaler, peut être un bon choix. Quelqu'un qui va rouler de soir, évidemment, des lumières. Dépensez pas trop pour les lumières arrière, là. Une bonne lumière juste qui clignote rouge, ça va très bien vous identifier. C'est juste ça que vous avez besoin. Évidemment, porte-bidon, bien, on commence à une cinquantaine de dollars dans les plus chers, mais au moins cher, 5 dollars, ça va très bien fonctionner. N'oubliez pas, au moins une gourde à l'heure, donc un porte-bidon, 2 porte-bidons si on part 2 heures, puis sinon un sac d'hydration, ça va bien fonctionner. 2 éléments très importants, la pompe à vélo. N'oubliez pas, à tous les fois que vous sortez, très important de vérifier la pression de vos pneus. C'est ça qui va vous éviter des crevaisons et de vraiment travailler pour rien. Et l'autre élément le plus important, le casque. On sait, il y a beaucoup d'accidents de cyclistes qui arrivent et ça peut éviter beaucoup de décès, beaucoup de blessures graves. Donc, portez votre casque. Ce n'est pas très cher. Que vous payez une quarantaine de dollars ou 250 dollars, vous avez à peu près le même niveau de protection. Plus on paye cher, plus c'est confortable, évidemment. Pour protéger votre investissement, un bon cadenas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Oubliez les cadenas à une vingtaine de dollars, ça ne fait pas grand-chose. L'idée, c'est ça ralentit seulement. Fait que moins vous payez cher, plus vite ça va être volé. Un bon prix, on va parler d'à peu près 60-70 dollars. Vous allez avoir quelque chose qui est quand même très sécuritaire, qui va bien barrer votre vélo, puis vous allez pouvoir dormir bien. Puis après ça, c'est une question de goût personnel. Parce que les gants, moi, j'aime moins. Je trouve que ça enlève un peu de feeling. La majorité des gens, ils préfèrent avoir les gants. C'est plus confortable, ça absorbe mieux les vibrations. À travers de ça, c'était juste un petit regard de toutes les composantes qui sont disponibles. Très important, gardez-vous un budget pour ces accessoires-là. Trop souvent, les gens ils vont venir récupérer un vélo. Ils n'auront vraiment rien pour aller chercher des bons accessoires qui vont faire une grosse différence à la fin de votre journée. Puis très important aussi, c'est les souliers et les pédales qu'on s'en va voir la semaine prochaine.